Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue sur Momentum, je m'appelle Tommy, je suis coach sportif et j'accompagne mes clients dans leur transformation physique au quotidien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 18 qui va parler de progression sans blessure. Et on va voir ensemble les erreurs que tout le monde fait par rapport à ça. Dans l'idée, tu veux sûrement tout donner à l'entraînement, ok, c'est cool, mais si tu te blesses, le problème c'est que tu feras zéro résultat pendant plusieurs semaines et en plus, tu vas devoir recommencer à zéro et peut-être de manière plus légère que quand tu as commencé initialement. Donc tu l'auras compris, on va voir les erreurs classiques qui mènent à des blessures et surtout comment tu peux les éviter, surtout en continuant à progresser. Mais tout ça intelligemment. Donc j'ai listé 4 erreurs que je vois souvent en salle de sport qui vont t'emmener directement à une blessure. Premièrement, il va y avoir l'ego lifting, ça va être la fameuse pratique de vouloir soulever trop lourd et trop vite, tout simplement. Tu viens de commencer la salle de sport, t'es pas censé lever 200 kg sur un deadlift, t'as pas encore appris la technique, mec. Donc du coup, forcément, ça peut pas le faire. Dans l'idée, ton corps est capable à un instant T de résister à une certaine contrainte, ne lui en applique pas plus, et monte de manière intelligente. La deuxième erreur que je vois, ça va être de zapper l'échauffement. C'est une grosse erreur, et ça surtout après 30 ans. Avant, le corps est fort, le corps se régénère vite, tu peux essayer de gruger un petit peu le truc, mais après coup, quand tu prends un petit peu d'âge et que du coup tu as pas les mêmes mécanismes de récupération, c'est la blessure assurée. Donc du coup, privilégie 15 à 20 minutes avant ta séance pour t'échauffer convenablement. Au pire des cas, réduis un petit peu ton temps de séance, mais surtout mets l'accent sur l'échauffement pour pas pouvoir te bousiller complètement et du coup bousiller tes résultats. L'erreur numéro 3, ça va être une exécution approximative sur l'ensemble de tes mouvements. D'abord, il va falloir que tu aies une phase d'apprentissage avant d'entamer ton parcours sportif. Ça va être le truc à ne pas louper. Donc d'abord, tu apprends comment exécuter un exercice. Tu peux te faire renseigner par n'importe qui en salle de sport qui s'y connaît un petit peu, ou alors te faire accompagner par un coach, libre à toi. Et surtout, fais attention, parce qu'en fin de séance, tu vas avoir la fatigue qui va s'accumuler, et donc du coup, ton mouvement va se dégrader. Donc c'est aussi à ce moment-là, quand ton corps sera au final le plus faible, de par la fatigue, qu'il va falloir réussir à préserver cette technique pour pas te bousiller complètement. La quatrième erreur, ça va être l'absence de deload dans ta programmation d'entraînement. La deload, je crois qu'on en a déjà parlé dans un épisode précédent, mais ça va être le fait de faire une semaine où tu vas décharger un petit peu, tout simplement, tes barres pour pouvoir laisser le temps à ton corps de récupérer. Parce que imagine bien que si tu augmentes une surcharge non-stop de manière hebdomadaire, et ça sur des années, et bah du coup ton risque il va être cumulé finalement de par l'accumulation de fatigue et l'augmentation des charges. Donc évidemment, t'imagines bien, si ta fatigue monte au maximum et que les poids que tu lèves également, bah forcément tu vas avoir plus de risques de te blesser. Donc finalement, si on parle de vraie stratégie sur le long terme, progresser, va falloir que tu comprennes que c'est pas pousser plus lourd chaque semaine. Bon, évidemment, ça en fait partie, mais surtout, ça va être d'apprendre à maîtriser tes mouvements, connaître tes limites et essayer d'ajuster ta séance à l'énergie disponible. Ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui se blesse ou non, ça va être l'importance entre la balance, entre la technique et la charge. Donc, encore une fois, je vais te le redire, il faut que tu priorises la technique avant la charge. Forcément, je ne vais pas te réexpliquer tout ça, mais ça va être vraiment important de mettre l'accent là-dessus, apprendre un mouvement avant de charger comme une brute dessus. Et également aussi apprendre la technique avec un peu plus de charge. Parce que tu vas pouvoir augmenter la charge, mais la technique risque d'être un petit peu lésignée, donc du coup, il va falloir réajuster ça de manière continue. La deuxième chose qui va faire la différence, ça va être la gestion des cycles entre force, volume, repos, etc. Je ne fais pas un cours de périodisation aujourd'hui, mais ça va être super important de gérer ces cycles d'entraînement. Dans l'idée, il va falloir que tu écoutes de manière active ton corps pour ajuster tes séances de manière cohérente. Aujourd'hui, j'ai envie de prévenir plutôt que guérir tes blessures, donc du coup, tout à l'heure, on parlait d'échauffement, ça va être le premier point, 10 minutes au minimum d'échauffement ciblé et surtout actif, d'accord? Donc pas seulement du vélo, on va faire de l'activation musculaire, on va bouger les articulations pour les lubrifier, on va essayer de cibler vraiment notre travail avant de commencer la séance. Tu peux également te filmer pour voir la posture que tu adoptes sur tes mouvements et également te faire corriger par quelqu'un, que ce soit encore une fois un coach, un ami ou qui que ce soit. Filme-toi et essaye de montrer ces résultats, ces vidéos de tes séances à quelqu'un qui connaît un petit peu la chose. Et également, prends une semaine light toutes les 6 à 8 semaines où du coup tu vas décharger, c'est le phénomène de deload dont je te parlais tout à l'heure. Et ce pour pouvoir laisser à ton corps le temps de récupérer et également laisser le phénomène de surcompensation
agir, tout simplement. Alors, un petit bonus, tu vas pouvoir travailler ta mobilité, c'est pas glamour, mais ça peut être game changer au niveau des blessures. Si jamais tu te fais mal pendant une séance, il y a quelques réflexes intelligents que tu peux avoir. Déjà, ça va être tout simple, tu arrêtes l'exercice à la première douleur anormale. Je te parle pas d'une sensation de brûlure pendant un effort, forcément, c'est ce qu'on cherche quand on travaille un petit peu du renforcement musculaire, mais si jamais tu vois que d'un coup tu as un coup de jus ou vraiment une douleur vive qui s'installe d'un coup et qui n'est pas normale et que tu n'as jamais ressenti, arrête-toi et essaye de l'identifier déjà. Et n'essaye pas de tourner autour. Dans l'idée, quand tu as une douleur chronique, il va falloir éviter de venir solliciter l'articulation ou le muscle engagé parce qu'il y a un problème qui est récurrent et il va falloir le régler. Et ça passe par quoi? Ça passe évidemment par de la consultation. Donc consulte rapidement, c'est mon troisième point. Si ça persiste, va chez le médecin ou chez un kiné du sport ou quoi que ce soit, fais-toi accompagner par un professionnel de santé. Tu l'auras compris, aujourd'hui, pour résumer, progresser vite, c'est bien. Progresser longtemps, c'est mieux, tout simplement. Les blessures, ça va pas être une fatalité, mais elles sont souvent évitables. Donc on va essayer de les éviter tout simplement et pas laisser l'ego ou la bêtise l'emporter et donc du coup nous blesser tout simplement et nous faire perdre beaucoup de temps sur nos objectifs. En parlant d'objectifs, si tu veux un programme calibré pour progresser sans te blesser et avec des mouvements maîtrisés et surtout un suivi régulier, tu peux m'envoyer un petit message sur mon site tmcoaching.fr, je me ferai une joie de te répondre et de t'accompagner. Si jamais cet épisode t'a plu, tu peux laisser un petit like, un commentaire et surtout l'envoyer à un ami, ça m'aide beaucoup. Et moi je te dis à dimanche prochain. Salut!